Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne si vous n'étiez pas au courant que j'existais, car là vous avez tout compris. Bref, bonsoir, bienvenue. Prenez, non on s'en fout, prenez pas de popcorn, on s'en fout, ça va durer 5 minutes, ou peut-être 10, on verra bien. Bon bref, générique. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le lire, car vous savez lire, on sait que vous savez lire, je vais vous donner des bons plans. Car certes, on dirait que je suis riche parce que je voyage beaucoup, mais c'est faux, je suis très pauvre. Mais grâce à vous, je peux être riche, donc partagez cette vidéo, merci bien. Et que je puisse aussi revoyager et vous redonner des bons plans, tu vois ce que je veux dire. Mais bon bref, allons-y. Je vais vous partager mes bons plans. D'accord, donc vous allez tranquillement vous asseoir, il y aura 3 points différents. Je vais passer vite, hein, j'ai pas le temps, là. Il est 4h du matin, je fais des vidéos, je sais pas pourquoi, bref, allons-y. Première façon de voyager, en avion. Avion. Si vous voyagez en avion, j'ai fait un plan, parce que la première chose que vous devez faire avant de voyager, c'est que ça c'est votre problème, vous allez choisir votre date de voyage, vous faites votre vie, hein. C'est pas moi de gérer ça pour vous. Mais en gros, on arrive au moment où, là le voyage, là vous voulez partir quoi. Ou, enfin vous savez votre période de quand vous partez. Vous faites tout simple, vous allez sur Skyscanner, je vais vous mettre un screen quelque part par là. Oh putain j'ai vidé le montage. Bon, je vais vous mettre un screen là. Donc vous allez sur Skyscanner, vous allez rentrer, je sais pas, Paris, d'accord, Paris, et vous mettez la ville où vous voulez aller, ou alors vous mettez n'importe où. Si vous savez pas où vous voulez aller, n'importe où, et puis ça vous affiche comme je vais vous mettre là, bah, tous les endroits où c'est pas cher. Voilà. Ne me remerciez pas. Mais c'est pas tout, car nous sommes en période de Covid, et comme nous sommes... J'arrive pas à parler, c'est pas possible. Et comme nous sommes en période de Covid, je suis là pour vous aider, car c'est exactement la démarche que je fais. Donc vous allez sur Skyscanner, vous mettez où vous voulez aller, vous allez avoir une idée de prix. Vous avez une idée de prix, vous savez à peu près combien ça coûte. Sachez que quand vous allez sur Skyscanner et vous avez le prix, vous avez le prix sans le siège et sans les bagages et tout. Donc ne croyez pas que si vous voyez 5 balles, c'est 5 balles dans votre tête. Le temps que vous rajoutez le siège et puis un bagage, ça devient 15 balles. Et encore, je suis gentille. Je suis très gentille parce que ça ne devient pas 15 balles, c'est bien plus. Mais bon, à part si vous partez avec un sac à dos, vous n'allez pas payer 5 balles. D'accord ? On s'est compris? Ok. Avant même de payer ou quoi que ce soit. Du coup, vous allez tranquillement aller sur le site Le Tour du Mondiste. Si je me trompe pas, je vous mettrai là le truc. Je crois que j'avais beaucoup de choses là, d'accord? Vous allez là-bas et vous allez regarder sur la carte où vous pouvez aller sans vaccin. Enfin, en fonction de votre situation, si vous êtes vacciné, bah allez où vous voulez, on s'en bat les couilles. Mais si vous n'êtes pas vacciné, bah allez sur le site pour regarder. Ou moi, même au minimum, voir les modalités d'entrée pour le... Ça se dit comme ça? Ouais. Pour rentrer dans le pays, d'accord? Donc vous voyez ça comme ça, vous réfléchissez par rapport à ça, parce que forcément si vous voulez aller à Mexico, enfin pardon, c'est ça qu'on dit, Mexico. Bref, si vous voulez aller au Mexique, et que en fait au Mexique ils disent que si t'es pas vacciné 3 fois, que si t'as pas le truc complet, si t'as pas un test PCR et que toi t'as ni l'un ni l'autre, genre, enfin je vais pas dire que t'as Covid, mais genre en gros t'as ni une dose, ni 2 doses, ni 3 doses, et donc tu peux partir à Pétaouchnok, t'as payé ton billet, et qu'en fait bah t'es dans la merde, bah tu seras dans la merde. Repartez sur le site Skyscanner, et quand je vous parle, je vous jure, je fais exactement la même chose que je vous le dis. Repartez sur le site Skyscanner, cliquez sur l'offre qui vous correspond le plus, donc en général la moins chère je pense, ou peut-être au niveau des heures, je sais pas. Vous cliquez dessus et vous regardez la compagnie aérienne, exemple EasyJet. Vous cliquez sur EasyJet, vous regardez qu'est-ce qu'il y a, et quand vous voyez le vol, notez sur un petit calepin ou sur votre application notes sur iPhone. Enfin si vous n'avez pas d'iPhone c'est votre problème, je connais rien. Je connais pas votre application d'Android bizarre là. Bref, donc vous prenez tout simplement ouais, l'heure, vous mettez les heures d'aller-retour, tu vois, et vous allez... Redon, je te jure, éteins ça. Redon, tu crois que je rigole ou quoi? Je filme. Éteins. Oh. Si tu vas éteindre. Je te jure que tu vas éteindre. Redon. Je finis, ça va prendre. Non, non, parce que moi j'ai pas fini, je suis fatiguée là, mon visage il est en train de... Je suis fatiguée. Ça va finir vite. Ça va être pourri si je le laisse pas devant. Bon, vous allez faire avec le bruit, d'accord? Vous allez aller sur le site d'EasyJet même, genre vraiment, genre vous quittez et vous allez sur la compagnie aérienne EasyJet sur le site et vous allez retaper, genre exemple Paris-Dakar. J'ai un truc comme ça, Paris-Dakar, non, je suis pas sûre qu'il fasse Paris-Dakar, mais bref, c'est pas grave. Genre, vous mettez ça et vous repartez sur les heures que vous avez mis et normalement, c'est moins cher. Et puis même si c'est pas moins cher, parce que des fois ça peut être un peu plus cher de 1 euro ou 2, bref, on s'en fout. Même si c'est pas moins cher, je peux vous assurer qu'avec les clauses du site, enfin de la compagnie aérienne, vous serez plus sûr de vous. Parce que imaginez vous prenez le truc sur Skyscanner. Imaginez Skyscanner il vous dit ouais vous avez des bagages etc mais vous savez pas et vous creusez pas. Le jour J vous arrivez à l'aéroport et on vous dit ouais exemple enregistrement le bagage il doit faire telle taille. Peut-être que sur Skyscanner vous avez dit ça mais nous on dit que c'est ça.
d'accord? Tu es dans la merde, d'accord? Donc tu écoutes ce que ta sublimé dit et tu fais ce que je te dis, merci. Donc tu vas, première, on récapitule tout ça là, parce que en vrai de vrai, après on aura fini le trajet. Attends, j'ai oublié le cas de voiture. Oh, ça dépendra de votre pays où vous allez, mais je vais vous expliquer. Premièrement, scanner. Deuxièmement, par rapport au pays où vous allez, on repart sur le tour du mondiste. Retour du mondiste, on regarde bien si au niveau de son personnage, au niveau de toi, est-ce que en gros le pays, est-ce qu'il est en mode je vais t'accepter. Voilà. Donc quand c'est validé, tu repars sur Skyscanner, tu cliques sur la compagnie aérienne et là c'est bon, tu prends ton billet, tu te casses, tu fais ta vie. On s'en bat les couilles. Maintenant on va parler des deux choses plus intéressantes, mais ça dépend si vous avez le permis ou pas le permis par rapport à l'avion. Je parle bien de l'avion. En gros, vous prenez une location de voiture, si c'est un pays pauvre ou un pays comme ça, un peu comme ça tu vois, genre pas trop moderne, prenez sur place. Prenez sur place, c'est le plus simple à faire. D'accord? C'est le plus simple et puis ça va être plus cool et puis vous allez votre voiture tout de suite et puis c'est réglé. Si c'est loin ou je sais pas où et vous connaissez vraiment pas et vous connaissez pas la langue ni rien du tout, bah tu sais quoi, prenez en avance, mais assurez-vous que l'agence où vous prenez la voiture elle est très très proche de l'aéroport pour pas finir à Pétaouchnok à devoir faire du stop ou je ne sais quelle activité suspecte. En ce qui concerne ah oui j'ai oublié, quand vous voulez prendre l'avion vous devez prendre dans la nuit du mardi si je me trompe pas et en navigation privée. La vidéo est très approximative mais ne vous inquiétez pas, si tout se passe bien et si bah, j'ai des bons retours, j'en referai une bien propre, bien comme il faut, sans le bruit derrière. Bref. Du coup je voulais dire, pour l'hôtel, ça va être très simple. Déjà pour toute la vidéo là, parce que la vidéo c'est une vidéo comment partir en vacances moins cher, on va pas se mentir. Donc pour toute la vidéo, pour tous les modes de transport que je vais vous dire, partez à plusieurs. Plus vous partirez à plusieurs, plus vos vacances seront moins chères, d'accord? Réfléchissez à ça, ne partez jamais seul. Ou d'ailleurs si vous partez seul, réfléchissez bien à votre truc, mais partez jamais seul. Bref, du coup, j'en étais où là? Ouais, si vous voulez réserver un logement, n'allez pas sur Airbnb. Airbnb c'est cool et tout hein, mais Airbnb vous payez tout de suite, d'accord? Airbnb c'est une couille, bah je suis désolée de vous dire ça. Airbnb love you so much but no, ok? Sorry but not sorry, tu vas arrêter tes bêtises. Donc vous allez tranquillement aller sur booking.com et booking.com pour la énième... Ah non c'est vrai la vidéo je l'ai postée. Mais bref, là cette fois-ci, s'il vous plaît si vous voyez la vidéo, sponsorisez-moi. Sponsorisez-moi. C'est quoi? Bref. Donc allez sur booking.com, vous pouvez prendre un appartement, vous pouvez prendre un hôtel, ce que vous voulez, on s'en bat les couilles et vous pouvez payer sur place. Vous réservez mais vous mettez juste une carte bancaire, vous n'allez pas être débité, enfin je crois, j'ai jamais été débité en soi. Voilà. Et ensuite vous allez sur place, ensuite vous payez votre truc et si vous n'êtes pas content et si vous voulez pas machin, vous pouvez annuler parce qu'il y a des offres qui sont annulables gratuitement. Ah, j'ai réussi à dire. Bref, du coup voilà. Je fais une petite aparté mais j'ai posté une photo, enfin je crois que je vais poster une photo sur Instagram, du coup vous pouvez aller like. Ah oui pardon. Du coup là vous avez booking machin là, prenez le logement à plusieurs, prévent sur place possible. Ah oui restauration. Alors la restauration ça va être très simple, si vous partez vraiment pour avoir un petit budget et genre kiffer vos vacances en gros, prenez un appartement sur booking bien évidemment. Il y a des beaux appartements, ça dépend des pays ou les villes où vous allez. Mais il y a des beaux appartements, vous inquiétez pas. Donc vous allez prendre votre petit appartement, vous allez faire des courses sur place, tester un peu ce qu'il y a dans le pays parce que à quoi bon visiter, parce que je suis désolée mais le tourisme que je déteste le plus, les gens qui vont toujours dans les pays des gens. En fait vous essayez pas de connaître la culture du pays où vous allez. Si vous allez juste pour faire la malade ça sert à rien. Rentrez chez vous. Genre au sens propre du terme, rentrez chez vous. Quand tu vas dans un pays, le pays de quelqu'un, le pays de la personne, le minimum par respect, c'est d'essayer de comprendre comment le pays fonctionne, comment les gens fonctionnent, comment... Tu vois, genre, essaie de... Je sais pas, t'intégrer... Non, pas t'intégrer, là, je parle un peu comme Zemmour. Mais non, mais en gros, genre, je veux dire... Tu vas visiter un pays, visite au sens propre du terme. Genre, instruis-toi, tu vois. Bref, anyway. Je disais, alors, vous allez au restaurant si vous voulez. Ça dépend de votre pays, ça dépend de votre argent. Si vous êtes riche, allez-y. Moi, j'y vais parce que... Je vais dans des pays pauvres aussi, faut pas le mentir. Au pire des cas, vous allez tout simplement faire des courses. Et si vous faites des courses, je peux vous assurer. Mais il se permet d'éternuer dans ma vidéo. Éternue pas. Bus ou train? Alors, déjà je vais vous expliquer, pour tous les trucs en général, ça va toujours être les mêmes choses pour les appartements. Donc commencez pas trop à me poser des questions, pourquoi je vais pas parler de ça beaucoup. Je vais plus vous parler des transports pour aller au voyage, d'accord? Donc bus ou train? Honnêtement, je n'ai jamais pris le bus pour aller quoi que ce... Enfin, si, je suis partie à Saint-Jacques-de-Compostelle avec l'école. Ça compte pas, je crois. Non, ça compte pas. Du coup, en train non plus, mais bon, si vous voulez, il y en a qui aiment bien. Si vous voulez aller faire des voyages nuls, enfin... Non, je vais laisser ça au montage parce que faut que je sois franche avec vous. Si vous voulez prendre le train pour aller en vacances, c'est que vous êtes bizarre. Mais bon, allez-y. Si vous voulez aller à Nice, waouh. Je vais pas insulter les Niçois, hein. Ça se dit Niçois? Mais bref. Anyway, genre, c'est votre problème. Moi, j'aime pas. Enfin, j'ai pas... Non, j'aime pas... J'ai pas dit j'aime pas Nice, hein. Quand c'est pas à m'insulter ici, je crois que j'ai coupé.
Non, j'ai pas coupé parce que franchement, faut être franc. Mais j'ai pas dit j'aime pas Nice, j'ai juste dit que des vacances à Nice, c'est ridicule. C'est tout. Ou alors que je serais vraiment riche et que j'aurais rien à faire et que j'aurais fait le tour du monde et là j'irais à Nice, d'accord? Commencez pas à m'insulter, je sais que votre ville est belle, mais ma ville aussi est belle. Je me sens agressée alors que j'ai rien. Enfin, bref, allez, vas-y. Vous prenez, si vous voulez, Flixbus. Vous avez Blablabus. Je me suis renseignée, hein, parce que voilà. Et du coup, vous pouvez partir un peu partout. C'est très lent. C'est très lent. Passer le permis, ça va mieux. Mais bon, il y en a qui passent le permis mais qui le ratent. En vrai, je l'ai raté une fois, du coup. Je me taille toute seule. Vous avez donc ces choix-là, là, vous allez sur le site et puis vous regardez. Je n'ai pas beaucoup d'astuces à vous donner, c'est déjà pas cher. Donc pourquoi je vais vous donner des astuces? Anyway. D'ailleurs, vous pouvez aller à Londres avec, même si c'est très long, c'est pas cher. Mais bon, vous pareil pour les transports, vous regardez sur place. En gros, quand je dis sur place, c'est genre quand vous arrivez, par exemple, si vous prenez un bus et qu'il vous dépose, exemple, pour Londres, Victoria Station, je crois que c'est ça. Genre, si vous arrivez là-bas et vous savez pas comment aller à l'hôtel, bah vous regardez sur place. Genre, c'est à vous aussi de savoir parler anglais ou espagnol, au minimum une langue vivante qui est connue. Hein, c'est pas à moi de vous apprendre la vie. Donc, vous, voilà, t'arrives sur place, t'es un peu débrouillard, quoi. Si tu veux voyager, tu sais que t'es débrouillard. C'est-à-dire que tu sais que tu vas te débrouiller, tu vas dire bonjour et tout, je veux aller là, nan, tu vois. Et du coup, sur place, en fait, tu vas tout simplement chercher un transport ou autre, ou au préalable, c'est ce que j'ai écrit, pardon. Regardez sur internet sur les transports sur place. Bref. Du coup, au préalable, tu vas sur internet et puis tu regardes les transports, tout simplement. Tu sais pas te diriger dans la ville? Dans ta ville, t'as pas de bus? Bah, tu fais pareil. Tu vas, tu tapes la ville où tu veux aller. Exemple Vienne, tu mets bus Vienne, ou tu mets métro Vienne. Je sais pas s'ils ont un métro, toi, bref, tu as compris. On est en 2022 là, avance. Restaurant, pareil, tu fais les courses et tout, bref, allez, tu te démerdes. Allez-y à plusieurs, même si en vrai en bus, franchement, je vous cache pas, même si vous m'invitez, je ne vais pas venir. Je suis désolée, je ne vais pas venir. Ouais, allez-y à plusieurs, ce sera moins cher. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner tout le long de la vidéo, donc bref. La voiture. La voiture, c'est le plus long. En fait, c'est un peu long comme l'avion, quand on y pense. Vous trouvez que mon téléphone, il est beau? Non, j'arrête. Ok, j'arrête. Je m'égare. Du coup, je disais... Déterminez où vous voulez partir. Putain, j'ai écrit trop bien et tout, ouais, je suis grave fière de moi. Bon, du coup, si vous partez en voiture, vous déterminez où vous voulez partir. Donc, bah, c'est à vous de voir. Enfin, dites pas États-Unis parce que j'ai envie de vous dire, la voiture, ça va être compliqué sur l'eau. Mais, anyway, pensez à quelque chose en Europe, quoi. Vous avez pas l'air vous en voiture, quoi. Faut rester réaliste. J'ai envie de te dire, je vais pas aller jusqu'en Thaïlande en voiture. Bref. Enfin, en tout cas, ce serait pas rentable. Vaut mieux que tu prennes tout simplement l'avion ou alors prends un car. Et quand tu prends un car, tu loues. Non, louer un car. Non, ce serait de la merde. Je sais pas, imaginons, tu veux partir en Moldavie. Non, c'est loin quand même. Ouais, c'est loin. En Pologne. Non, c'est loin aussi, Pologne. En Autriche. Allez, tu veux partir en Autriche. Allez. Tu veux partir en Autriche. Tout simplement. Tu vas regarder sur Michelin. Michelin. Tu sais ce que c'est, Michelin? Vas-y, je mets un screen parce que en fait j'ai peur qu'il y en a qui comprennent pas, donc je mets Michelin. Mais je pense que tout le monde connaît Michelin. Donc Michelin, tu vas sur le site, tu tapes Paris. Bah je dis Paris parce que voilà, tu mets Paris ou Genève ou tu mets Bruxelles, j'en sais rien, votre ville où vous habitez là. Sans vous parlez français, donc c'est forcément une de ces villes. Ou Canada, je sais pas si c'est. Pardon. Vous mettez votre ville, genre Paris-Vienne. Ouais. Et donc vous mettez Paris-Vienne. Imaginons ça va vous mettre, je sais pas, 200 € d'essence. Sans péage bien évidemment, parce que on veut être rentable, d'accord? Donc si vous voulez prendre le péage, d'accord, mais en soi, je sais pas si c'est... Tu te fous de moi? Je vous jure, je vais décéder. Prenez pas le péage. Quitte à avoir des beaux paysages, allez-y, mais prenez pas le péage. Mais si vous voulez prendre le péage, allez-y, hein. Si vous avez de l'argent à dépenser, allez-y. Alors, et en plus vous allez même pas voir de beaux paysages, vous allez voir que de la vieille... En vrai, oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, tu dis ça parce que t'es pauvre. Je suis pauvre, j'assume. Et de toute façon, je vais pas payer le péage. Tu vas même pleurer 10 fois, je vais pas payer le péage. Bref, du coup, Michelin pour l'essence, vous mettez tout. Et comme c'est super cool, Michelin, vous avez une application où vous pouvez regarder coûts détaillés. Après ça, je vais vous mettre ça là. Non, j'ai pas envie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vais devoir faire des screens et tout, j'ai pas envie. De toute façon, j'aurais déjà mis le truc là. Donc, coûts détaillés, là, vous allez pouvoir voir par personne. Genre, si vous êtes 2, si vous êtes 1, si vous êtes 3, si vous êtes 4, blablabla. Le mieux c'est que si vous avez une voiture de 4 places, c'est pas une Fiat 500 bien évidemment parce qu'une Fiat 500 fait rien avec, hein, d'accord. Je sais pas pourquoi tout le monde croit que c'est la mode, j'ai failli en avoir une, je voulais en une, enfin j'ai compris qu'il fallait pas en avoir une. En tout cas effectivement je plaide coupable, j'ai voulu en avoir une. Mais croyez-moi que c'est ridicule, c'est inutile, votre coffre ne sert à rien, tu ne peux rien faire avec cette shop, elle est à peine jolie. Et au sens propre du terme, elle est mignonne, elle n'est pas jolie, elle est mignonne. Genre, c'est une petite chose. Bref. Si vous avez une belle voiture ou une grande voiture, on s'en fout si vous avez une belle voiture, mais genre, prenez une voiture familiale au pire. Prenez la voiture de votre daronne, comme j'ai fait d'ailleurs. Vous remplissez le coffre, vous taillez. Enfin, vous remplissez la voiture 4 personnes, 5 personnes, 7 personnes, je m'en fous. C'est votre problème, vous êtes à l'aise, puis vous vous cassez ici.
Normalement, si vous allez à Vienne, je pense que aller-retour, si vous partez à 4, je pense que vous allez même pas pour 100 € par personne. Donc en vrai, vous êtes rentable. Et ça, c'est pour le trajet parce que, bien évidemment, quand je dis 100 €, c'est pas 100 € en mode on va prendre une location de voiture. Bah non, t'as déjà une voiture, connard. Du coup, ça veut dire qu'en vrai, bah tu payes la route, d'accord. Mais en vrai, tu peux aller où tu veux dans l'Autriche, du coup, si tu vas en Autriche. Et puis, bah personne ne dit rien, t'as ta voiture. Du coup, voilà. Assurez-vous d'avoir votre carte grise qui est faite. Hein. J'ai même pas trop parlé parce que moi-même, je sais mes problèmes. Et assurez-vous aussi que vos papiers de la voiture sont en règle. Surtout ça, d'accord. Surtout les Suisses, ils ne pas que ça. Vous pouvez pas rouler en Suisse avec une carte grise barrée. Et puis assurez-vous d'avoir votre vignette si vous passez par la Suisse. D'accord. Merci. C'est 600 € d'amende ou 500 € d'amende, je sais plus combien, mais c'est beaucoup. D'accord, c'est beaucoup. Et puis vous n'avez pas envie de payer ça. Donc écoutez-moi. Et puis bien évidemment, comme vous avez un coffre et vous n'avez pas de bagages à payer, bien touche pas. Il n'y a pas de son. Je m'en fous. Le truc parfait si vous avez le permis et si vous voulez aller dans un pays d'Europe, hein, sinon si vous voulez au Japon ça va pas fonctionner. Mais en gros, imaginons, vous décidez de partir en voyage, si vous êtes comme moi et que vous êtes beaucoup dans le je sais ce que je veux faire et je veux ramener des gens avec moi, c'est ce que je fais tout le temps. Vous choisissez votre pays et puis vous appelez des gens en mode bonjour, je pars, tu veux venir? Ok, bah c'est cool. Et vous partez. Voilà. Bref, du coup, tout ce que j'avais à dire c'est ça. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Putain, je suis un peu nonchalante, hein. C'est pas grave. Posez-les en commentaire et puis je répondrai. Et puis si vraiment faut que je refasse une... Je pense qu'il va falloir que je refasse une deuxième vidéo parce que là je suis désolée avec les histoires de... Il est en train de manger, on entend ses trucs qui mâchent, il bille de l'eau, il se lave les mains. Bref. J'espère que ça vous aura plu. Je crois que j'ai un outro, je sais pas comment ça se dit, mais j'ai un truc à la fin. Donc je vais vous montrer un truc à la fin. Avant tout ça, bien évidemment, si vous avez des questions et tout, et que vous dans les commentaires vous voulez pas les mettre et que vous voulez m'envoyer des messages, allez-y, parce que vous faites ça tout le temps, donc en soit toute la journée. Mais quand même, si vous pouviez laisser un commentaire pour le référencement, ce serait super cool. Donc laissez un commentaire pour le référencement. Merci. Sur ce, vous pourrez gentiment aller vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, ou si vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave, mais partagez mes vidéos. Celle-là, et puis celle de mon compte. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, j'ai du gloss sur les doigts. Bref, bisous.